Le 17 octobre dernier, une fillette de 11 ans a été agressée sexuellement par 4 hommes dans la ville d'Adiaké. Dans cette édition, nous reviendrons sur ce crime de trop. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a dissous ce lundi les autorités de transition. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Comment se fait la gestion des frontières maritimes et aéroportuaires? La question était au centre d'une tournée effectuée par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI. Une tournée marquée par des ateliers régionaux à Bangourou, Korogo et Mans. Elle a pris fin le 13 octobre dernier, comme nous l'explique Clément Beaucoup. Après les frontières terrestres, qui étaient au cœur des ateliers d'Abangourou, Korogo et Mans, les acteurs frontaliers de la zone sud se penchent aujourd'hui sur les questions liées aux frontières maritimes et aéroportuaires. Les questions de piraterie maritime, les questions de pollution du fond marin, les questions de détérioration ou d'érosion des habitations sur la façade maritime, la question de l'employabilité ou des jeunes qui vivent dans cet espace marin, parce que c'est d'autres activités, les activités de pêche. Donc, tous ces problèmes-là devront être passés au peigne fin et je pense que ce sont les représentants des communautés, des administrations, des forces de défense et de sécurité qui sont présents à cet atelier qui nous permettront de toucher du doigt la réalité des problèmes dans ces zones frontalières. Venu donner le coup d'envoi des travaux, le préfet d'Abidjan a exhorté les participants à donner le meilleur d'eux afin de produire un document qui prendra effectivement en compte toutes les problématiques aux frontières. Il a par la suite rappelé les enjeux de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. En décidant de se doter d'une stratégie nationale, la Côte d'Ivoire nourrit l'ambition de mieux articuler les interventions de l'ensemble des acteurs institutionnels à la frontière et de favoriser une synergie d'action par la mutualisation des moyens. Les résultats des travaux vont permettre au gouvernement de mieux cerner les questions liées aux frontières. Mettons le cap sur Abobo, ensuite Tanda à l'est de la Côte d'Ivoire pour encourager l'école pour tous et les élèves à réussir l'année scolaire. 500 kits ont été remis aux enfants et une infrastructure a été construite pour les orphelins. On en sait plus avec Anissette Konon-Blessing. Un aire de jeu, 3 salles de classe, notamment une classe de la moyenne session, de la grande session, un bureau pour le directeur et des kits scolaires pour les enfants de la localité de Lomo dans le département de Tanda, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette initiative est d'un fils et cadre de la circonscription dont l'objectif est d'offrir une formation de qualité aux apprenants. Alors que c'est bien, il faut qu'on investisse dans l'école. On a beau réfléchir à vouloir construire des hôpitaux, à vouloir construire, à vouloir investir, mais l'idée première, c'est l'école. Parce que tout ce qu'on devient, on passe par l'école. Voici pourquoi j'ai fait cette maternelle. Une infrastructure qui ne laisse pas les autorités et la mutuelle de développement du village de Lomo indifférents. Comme la reconnaissance est d'ordre divin, nous tenons à signifier notre gratitude envers notre généreux donateur. Merci beaucoup, cher papa. Chers parents, je voudrais vous exhorter à inscrire massivement vos enfants dans ce joyau flambant neuf pour leur permettre une belle amorce de l'école primaire. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les fils et filles de Lomo qui, dans l'ombre ou dans la lumière du jour, apportent chaque jour un plus pour le développement du village et en particulier pour l'école. Je tiens à remercier la mutuelle pour le développement économique et social de Lomo pour tous les efforts qu'elle a consentis pour bâtir cette école. La durée des travaux de cet édifice d'une valeur de 20 millions de francs CFA est estimée à 2 ans. En plus de cette remise, des dons ont été faits dans des lieux de culte et un bilan de santé servi aux populations grâce à l'ONG ASA, l'Afrique sauve l'Afrique, dont est membre le donateur. Même son de cloche du côté de la commune d'Abobo, quartier Marley, la joie se lit sur le visage des tout-petits qui ont reçu des kits scolaires de l'ONG Plus d'Espoir.
Dirigée par Maïmouna Kone, cette initiative vise à lutter contre la pauvreté et donner du sourire aux enfants issus des familles défavorisées. C'est pour juste rendre les familles heureuses, permettre à d'autres familles pour dire qu'il y a toujours de l'espoir pour elles dans cette vie-là. Les récipiendaires ont exprimé toute leur gratitude. Nous voulons dire merci à l'ONG Plus d'Espoir et à sa dynamique présidente Tata Maïmouna. Longue vie à toi. Dans l'optique d'encourager l'école pour tous prônée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'ONG Plus d'Espoir compte donner du sourire aux enfants de Sirasso par la distribution de 500 kits scolaires. Dans un autre registre, la Fondation Friedrich Naumann a co-organisé avec la Fondation René Cassin et le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire la 5e session internationale des droits de l'homme d'Abidjan. 64 défenseurs des droits de l'homme seront formés à la justice transitionnelle, au droit d'accès à la justice, à l'assistance judiciaire et juridique pour les défenseurs des droits humains ou encore au rôle des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. 7 pays sont représentés, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Congo et la France. Défenseurs des droits de l'homme et justice, c'est le thème de cette rencontre. La session internationale des droits de l'homme d'Abidjan est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits de la personne humaine. Des acteurs de défense des droits de l'homme vont être formés afin de contribuer à prévenir les atteintes dans ce sens et de promouvoir le dialogue ainsi que la tolérance. Après le viol d'une institutrice à Sandégué, une fillette de 11 ans a été agressée sexuellement, non sans avoir été torturée au préalable dans la ville d'Adiaké, au sud-est du pays, par 4 jeunes hommes. Un crime de trop sur lequel revient notre reporter Joël Goussi. Une autre agression sexuelle laisse sans voix l'opinion. Cette fois-ci, c'est dans la commune d'Adiaké qu'une fillette de 11 ans a été abusée sexuellement. Les présumés violeurs, 4 jeunes hommes. Que s'est-il réellement passé? Nous nous rendons à Diaké, où des jeunes de la commune nous servent de guide et nous conduisent au domicile des parents de la fillette. Une fois sur place, personne. Le voisinage nous indique un lieu où les membres de la famille ont l'habitude de se retrouver. Quelques minutes de piste plus tard, nous retrouvons les parents de la fille dans ce bistrot. Mais nous ne sommes pas les bienvenus. C'est la RTI et plus quoi? Demande l'un des amis du père de la victime qui refuse toute rencontre. Finalement, la mère de la fillette de 11 ans décide de nous parler. Nous constatons qu'elle est ivre. Tu dois être à côté de... Non, on dit de la à sa grand-mère. Pourquoi? On dit que sa grand-mère, tu peux s'occuper d'elle. Le viol subi par la fillette a-t-il poussé cette maman dans ce bistrot? La réponse, nous l'aurons ici, au domicile de la grand-mère avec qui vit la victime, que nous allons appeler Ange. Il dit qu'il faut laisser la fille là ici. L'enfant là, il faut le laisser ici. Elle m'écoute. Elle t'a aussi son portée, c'est son enfant. Elle peut aller où elle veut. Et des fois, sa maman vient le prendre pour aller. Il dit qu'il va envoyer l'enfant le soir. Elle va venir. Il ne la voit pas. Jusqu'à 4 jours, jusqu'à 5 jours, avant que l'enfant vienne. Quand les enfants viennent à l'école, là, les mamans viennent chercher les enfants pour aller. Donc, c'est pour ça que les enfants ne viennent pas à l'école. Des propos que refute la mère d'Ange. S'ils sont restés chez la grand-mère, c'est bon. S'ils ne sont pas restés chez la grand-mère, ils se sont promenés. C'est leur problème. Vous voyez, conséquence. Moi, là, le mois partait. Il a dit descends. Si tu m'as écouté, tout cela ne va pas arriver. Encore affaiblie, Ange assiste impuissante à ces échanges entre sa mère et sa grand-mère. Puis, elle nous raconte le viol dont elle a été victime. Je n'ai pas vu la visée, ça t'a cassé. Donc, il dit, arrivé où l'eau est arrêtée là, pour pas sauter l'eau, pour partir. Ça m'a fait tomber dans l'eau, mis ma tête dans l'eau, et buvais l'eau là. L'eau qui dit, elle criait. On disait qu'ils vont me tuer. Dieu, quand ils vont me tuer là, ça s'est arrivé.
Ils sont partis. C'est quelqu'un qui t'a dit, vous faites quoi? Et puis la fille, en mettant de courir, à partir. Ce soir-là, la victime dans un piteux état est conduite aux urgences. Et c'est le gynécologue Yoboué qui se charge de son opération. Dans quel état cette dernière a rejoint le cours de l'hôpital général? Vraiment dans un sale état. Un sale état parce que même si elle était consciente, elle était toute sale, avec du sable sur elle, tout le corps avec du sang. Nous avons passé à l'examen. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de lésions et qu'elle nécessitait d'être prise au bloc. Elle pourra procréer parce que, Dieu merci, l'utérus n'a pas été touché. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai demandé qu'on prenne tous les produits à la pharmacie pour pouvoir s'occuper convenablement d'elle, selon les instructions reçues par notre ministre, de prendre gratuitement en charge les VBG, les violences basées sur le genre. Ange est-elle victime de la négligence de ses géniteurs ou du coup du sort? Une chose est certaine, les violences faites aux mineurs sont de plus en plus récurrentes en Côte d'Ivoire et très peu de victimes en parlent. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant lance un appel aux populations. Il les exhorte à dénoncer les cas de violences faites aux mineurs en appelant la ligne 116. Les peines encourues par les auteurs de viols vont de 5 à 20 ans de prison. Dans certains cas, et selon l'article 404, alinéa 1, les auteurs de viols sur mineurs encourent une peine d'emprisonnement à vie. Mais ces sentences semblent ne pas faire reculer les prédateurs sexuels. De 2013 à 2021, la commune d'Adiaké a connu 4 crimes sexuels. En novembre 2013, le viol d'une enfant de 4 ans par son oncle, commis dans le village de Mélekoukro. 6 ans plus tard, le 19 juillet 2019, une fille de 12 ans est abusée sexuellement par une prostituée à l'aide de phallus en caoutchouc. Et 2 ans après, une autre fillette est agressée sexuellement le 7 août 2021. Et dans la nuit du samedi 16 octobre 2021, la petite Ange croise malheureusement le chemin de 4 jeunes. En culture, après une année d'absence, la Bissa reprend ses droits. Elle a officiellement débuté aujourd'hui, une reprise marquée par l'entrée du Edongbolé, tam-tam sacré à la cour royale. La Bissa est la fête du Nouvel An en pays Nzima, célébrée en pompe chaque année. Cette année, une campagne de vaccination contre la Covid-19 est prévue au quartier France à l'entame des festivités pour protéger les populations qui recevront des dizaines de festivaliers. La Bissa a un creuset de valeurs et d'espoir. C'est autour de ce thème que les festivités de 2021 se tiennent. Religion à présent, rendons-nous à Grand Bassam. La fondation El Hadj Yacouba Ndiaye, en collaboration avec l'amicale des imams du Sud Komoué, a célébré le samedi 23 octobre dernier dans la ville touristique la cérémonie marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Au centre de cette rencontre religieuse, la paix et la cohésion sociale, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'étranger, le Mali a déclaré persona non grata le représentant spécial de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Amidou Boli, pour agissement incompatible avec son statut, a annoncé ce lundi la télévision publique. Le diplomate ouest-africain a 72 heures pour quitter le pays, affirme le texte qui ne précise pas les reproches qui lui sont faits. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a dissous aujourd'hui les autorités de transition dont la quasi-totalité des membres civils sont déjà aux mains de l'armée, décrétant l'état d'urgence alors que des tirs ont déjà fait des blessés parmi les manifestants pro-démocratie. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. À demain pour un autre journal.